Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour le bilan numéro 1 donc de mon nouveau départ, on va dire, avec Weight Watchers. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo que j'ai faite, on va dire qui introduit cette série de bilans, je vous invite à aller à la voir. Je vous la mets juste ici dans le i, puisque je vous parle du pourquoi j'ai repris la méthode Weight Watchers, quel type de formule j'ai souscrit, pourquoi, comment sont tous les petits catalogues que j'ai pu recevoir de Weight Watchers, et aussi voilà, tous les produits que j'ai pris, comment se passe une réunion Weight Watchers, etc. etc. Bref, j'ai mon petit carnet, c'est parti. Donc le bilan du premier mois. Donc déjà, moi j'ai commencé en solo, avant même d'aller en réunion, le 9 avril. Et sur ma balance, je pesais 90 kg 900. Ensuite, le mercredi, donc ça c'était un lundi. Ensuite, le mercredi 11 avril, donc là, par contre, en plein après-midi à 15h, habillée, etc., je faisais 91 100. Au mois de mai, le 9 mai, je faisais 70, n'importe quoi, ça serait mon rêve. Je faisais 86 kg 2. Donc ça me faisait une perte totale de 4 kg 9 ou 8 il me semble. De toute façon si je me trompe je vous remettrai une petite annotation. Et par contre là je n'ai pas de poids de réunion, puisqu'en fait le mercredi 9 je partais à Astérix avec toute ma famille, donc je n'ai pas pu me rendre en réunion. Mais voilà, en tout cas globalement, en tout cas chez moi sur ma balance, voilà, du 9 au 9, j'avais perdu 4 kg 8 ou 9, donc on va dire presque 5 kg. Donc en un mois c'est déjà pas mal, je trouve. Pour avoir le détail en tout cas de mes pertes de poids, etc., normalement je mets un post chaque semaine sur mon compte Instagram, donc je vous invite à aller me rejoindre. Et en tout cas pour tout ce qui est détail de centimètres, je vous ferai une photo ou un article sur mon blog. Le lien sera en barre d'infos lorsque cette vidéo sortira, donc voilà, pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Mais en tout cas, j'avais perdu pas mal de centimètres, qui me semble, au niveau du ventre. C'est toujours là où je dégonfle en premier. Et aussi un petit peu du visage, enfin je sais pas si vous trouvez, mais je trouve que j'ai un petit peu fondu du visage, donc voilà. Bref, donc ça on va dire que c'est pour la partie chiffrée. Ensuite, voilà, le déroulement du premier mois, comment ça s'est passé. Donc la première semaine, c'est toujours un petit peu difficile, parce qu'en fait, l'estomac est encore à une taille assez grosse, hein. Voilà, surtout que moi mon problème en fait c'est pas le grignotage, mais c'est ni l'équilibre alimentaire, on va dire, c'est plutôt la quantité. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est féculent, donc les pâtes c'est la vie, je suis pas d'origine italienne pour rien, donc du coup voilà, j'ai souvent tendance à abuser, on va dire, de tout ce qui est de ce genre. Donc du coup voilà, la première semaine c'est souvent difficile, parce qu'il faut le temps que l'estomac rétrécisse. Il faut aussi voilà, s'habituer même dans l'assiette à manger un petit peu moins, etc. Donc voilà, souvent les premières semaines c'est un petit peu compliqué face à ça, mais vu qu'on est surmotivé, on est surboosté, au final il n'y a pas de souci. Moi je sais que quand c'est comme ça, que mon ventre crie famine, que je me dis oh là là j'ai faim, et bien je bois. Je bois énormément, comme ça remplit mon estomac, ça me permet aussi d'éliminer beaucoup mieux tout ce qui est toxines, etc. Et le corps aussi lâche plus facilement, on va dire, du poids quand vous êtes bien hydraté que quand vous manquez d'eau. Donc voilà. Mais sinon ensuite, la deuxième semaine normalement tout s'arrange, hein. Il n'y a plus ce problème là. Donc en tout cas pour moi c'est comme ça, hein. À chaque fois que j'arrive dans la deuxième semaine, tout va mieux. Mais donc il y a quand même eu un petit bémol, comme je vous disais dans ma précédente vidéo. Le dimanche même de ma première semaine, on partait à Disney. Donc c'était prévu depuis un moment, on partait en amoureux, donc du coup on n'allait pas annuler, hein, on en avait vraiment besoin de se retrouver. Donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu des Tupperware. Je me suis dit tant pis, même si on adore voilà, manger dans des restos, etc. à Disney, parce que c'est vraiment très bon, hein, dans les restos là-bas. Moi je me suis dit tant pis, déjà financièrement ça sera beaucoup mieux, et au niveau des points
voilà, ça sera aussi beaucoup mieux. Donc je m'étais fait une petite salade de pâtes hein, avec des pâtes, des allumettes de bacon, des petites tomates cerises, des olives noires, j'avais mis du pesto rosso, donc si vous ne savez pas ce qu'est le pesto rosso, goûtez-en, c'est absolument divin et le meilleur de tous les temps pour moi c'est celui de Barilla. Donc si vous en achetez, pensez à moi, vous verrez c'est le meilleur qui se fait. Ensuite, avec ça je m'étais fait une petite salade de fruits, voilà. J'avais pris pommes, bananes et mangue, ce que j'avais sous la main. Et en plus de ça, je m'étais quand même pris des petites gourmandises parce que voilà, Disney c'est le temple de la tentation ultime. Vous sentez voilà, les bonbons, les pop-corn, etc. dans le parc, c'est très très dur. Et du coup j'ai pris un petit biscuit citron et graines de chia et une barre protéinée, fruits rouges, donc voilà. Et surtout d'ailleurs ce que j'ai fait, petit aparté, c'est que j'ai fait pas mal de photos de plein pied, voilà, pour pouvoir faire des avant-après dans quelques mois et que vous puissiez voir un petit peu mon évolution visuellement. Je pense que ça sera parlant. Si j'ai le courage, j'en posterai prochainement sur mon Instagram. Donc voilà. Allez sur mon Instagram, vous verrez tout ça. Mais voilà, en tout cas, j'avais fait quelque chose de carré. Par contre, au niveau du soir, je m'étais dit, bon, j'ai quand même ma réserve de points, je ne l'ai pas touchée. Donc du coup, voilà, je peux quand même me faire un petit plaisir le soir. Là, on se prend pas la tête. Au final, ça a été vraiment du grand n'importe quoi puisque je n'avais absolument pas envie de manger un fast-food dans le parc. J'avais absolument envie de tester le resto italien qui s'est ouvert récemment dans le Disney Village, sauf qu'on ne l'a jamais trouvé. Donc voilà, on n'a pas été dans le bon coin et en fait on l'a pas trouvé et on a terminé quand même au McDo à minuit. Parce que oui, du coup, de midi jusqu'à minuit, on commençait un peu à crever de faim. Je trouve qu'on a quand même, enfin j'ai bien géré ce défi Disney quoi, pour la première semaine. Ensuite, les semaines suivantes, il n'y a rien eu de spécial. J'étais toujours surmotivée, donc tout coulait de source. Chaque mercredi, en fait, après la réunion, tac, je vais directement faire mes courses, vu que je suis reboost à bloc, et je prends voilà tout ce qui est bon et sain, donc des aiguillettes de poulet, du poisson, des légumes, des fruits, des oléagineux, des féculents s'il m'en manque. Des légumes surgelés, des viandes, enfin bref voilà, j'achète vraiment tout ce qu'il faut pour faire une bonne semaine et je pense que ça c'est vraiment pas mal voilà, d'avoir l'impulsion en tout cas de la réunion pour aller faire ses courses. Voilà, moi à chaque fois je prends mon petit carnet là, celui que je vous ai montré dans l'autre vidéo où on peut marquer tous ses menus à l'avance, ses journées etc. Je fais ma liste de courses, je pars avec en magasin et je fais mes courses et ça c'est vraiment... Voilà, top, comme ça je repars et j'ai tout ce qu'il me faut pour la semaine. Donc suite à ce premier mois, je voulais aussi vous partager, on va dire, tous mes conseils pour une perte de poids, on va dire, sereine. Donc déjà, c'est l'utilisation du journal de bord, puisque pour moi, voilà, c'est vraiment indispensable pour déjà élaborer ses menus, voilà, chercher des idées, etc. Prévoir à l'avance, voilà, comme ça on s'organise, on voit un petit peu où on en est au niveau des points et puis on peut rectifier si on a des événements qui arrivent plutôt dans le week-end, etc. Ça permet aussi du coup de faire sa liste de courses comme je vous disais, hein. Moi tac, comme ça je prévois tout et après la réunion je n'ai plus qu'à aller en magasin faire mes petites courses et tout est prêt. Ça permet aussi du coup de noter chaque jour ses repas, où on en est au niveau des points et de voir si on déconne ou pas. Et ça c'est vraiment super important. Et ça permet aussi du coup de noter son évolution en termes de poids. C'est hyper gratifiant de voir sur le tableau le poids qui descend. Donc si vous n'avez pas envie d'utiliser le petit carnet journal de bord, il faut savoir que l'application fonctionne tout aussi bien. Voilà, moi c'est parce que au fil du temps, depuis toutes ces années, je me suis un peu lassée de la version voilà, téléphone, donc j'avais envie de changement et pour moi là le carnet me suffit très bien. Voilà, je suis plus papier que téléphone, donc voilà. En tout cas l'essentiel c'est de faire avec quelque chose qui fait qu'on a envie de le faire tous les jours, c'est ça qui est important. Ensuite, autre conseil, c'est d'avoir un bon sommeil. Il
Il faut savoir qu'un bon sommeil c'est essentiel pour une perte de poids parce que quand on est fatigué, déjà on n'a pas envie de cuisiner et en plus de ça notre corps est fatigué et du coup il a envie de compenser en ayant de l'énergie et du coup en nous réclamant des choses sucrées donc, et pas des fruits, hein, donc des choses voilà, viennoiseries, barres de céréales, etc. Donc c'est indispensable. Tout ce mois-ci je me suis couchée plutôt à heure régulière parce que mon réveil matin, mon fils lui n'est pas, n'est pas cordial, hein. Quand c'est l'heure de se lever, c'est l'heure de se lever. Donc voilà, il faut vraiment adapter son besoin de sommeil voilà, à son rythme. Il y en a qui ont plus ou moins besoin de sommeil. Moi je sais qu'il me faut un minimum quand même de 7 heures à 8 heures pour être en forme toute la journée sans coup de barre on va dire. Sachant que bon c'est pas toujours possible donc ce que je fais c'est que après j'essaye de faire des siestes ici ou là. Mais voilà, en tout cas avoir un bon sommeil c'est essentiel. Ensuite mon autre conseil c'est bouger agréablement. Donc ça veut dire que voilà, il y a des gens tout de suite c'est oh là là si je me mets au régime pour perdre du poids je vais devoir aussi faire du sport. Donc non, vous n'êtes pas obligé de faire du sport. Il faut savoir que la méthode Weight Watchers est quand même adaptée pour que vous puissiez perdre du poids même si vous ne faites pas de sport à côté. Mais bien sûr on vous encourage quand même à bouger. Donc voilà, le terme bouger ça peut être des balades en famille, une petite balade aussi, enfin à pied, ça peut être aussi une petite balade à vélo tranquille avec ses enfants. Donc voilà, c'est pas forcément des trucs hard, faut faire 50 allers-retours dans la piscine, faut faire je sais pas 40 km de training, 3 heures à la salle de muscu, non c'est pas du tout ça. Surtout dès le début, dès le premier mois, voilà, c'est mieux plutôt de faire quelque chose qu'on aime bien et non plus de pas trop dur parce que sinon on risque de se faire mal et aussi de se décourager parce que on va être crevé et du coup on va se dire oh c'est bon moi j'en ai marre, je lâche l'éponge. Autant y aller de plus en plus progressivement que de faire hard d'un coup, j'ai envie de dire. Donc moi ce que je faisais c'est que je faisais une séance de vélo d'appartement une fois par semaine. Voilà, j'allais chez ma mère, tac, je me mets des vidéos YouTube et je fais ma séance de vélo. Je fais des petites balades au soleil, voilà, je prends mon fils, la poussette. En plus j'étais avec ma nièce à ce moment là et on allait se promener tout simplement dans le village, on papote, on voit pas le temps passer. Et mine de rien ça nous fait quand même des actifs points à ajouter dans notre journal de bord. Je suis aussi allée à la piscine donc avec mon neveu et ma nièce. Voilà, j'ai nagé tranquillou, je leur ai fait même faire des petits jeux style aquagym, on a fait pas mal de toboggans, donc à force de monter, descendre monter les escaliers pour descendre avec le toboggan, je peux vous dire que les cuisses je les ai bien senties. Et puis aussi en tant que maman à la maison, tout ce qui est rangement, ménage, ça compte aussi en actif point et je peux vous dire que ici je ne manque pas de rangement avec mon fils, voilà, il m'en met vraiment partout donc voilà, je passe ma vie à ranger, à astiquer. Et ensuite mon dernier point c'est kiffer tout simplement. Voilà, il a fait beau, j'ai profité de la terrasse, j'ai fait bronzette, on a fait des barbecues, donc des petites grillades, je me suis posée, j'ai bouquiné, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, je me suis pas pris la tête aussi. Je me suis pas pris la tête. C'est vrai que des fois quand on se lance dans un régime, on est là, on n'arrête pas d'y penser, régime, et là pas du tout. Je me suis détendue avec ça et vraiment ça m'a permis d'être sereine et de kiffer mon mois tout simplement. D'ailleurs en parlant de bouquins, je voulais juste vous montrer vite fait mes 2 livres, hein, ceux que j'ai lus, enfin les 2 livres de ma mère que je vais piquer mais que j'ai lus ce mois-ci. C'est Le charme discret de l'intestin et No sucre. Donc voilà, je ne fais pas du tout le régime sans sucre mais j'avais quand même envie d'en savoir un petit peu plus. Faut savoir que le sucre c'est très mauvais pour le corps et ça peut engendrer tout un tas de choses diverses et variées. Je vous invite à l'acheter parce que je le trouve vraiment très intéressant, très bien écrit, hyper ludique. Ça apporte beaucoup d'informations et si vous êtes curieuse voilà, de tout ce qui est un petit peu santé, ça va vous plaire. Et aussi celui-ci c'est pareil, il est hyper bien écrit, très facile à comprendre et à lire et il m'a beaucoup plu. Donc voilà, là ça vous parle par contre de tout ce qui se passe dans le ventre, qu'on voit que les intestins c'est un second cerveau, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe quand on a des désordres intestinaux, le microbiote, qu'est-ce que c'est, comment ça peut nous aider pour une perte de poids, etc. Enfin bref, je trouve hyper intéressant, donc je vous le recommande aussi. Ensuite je voulais vous montrer tout ce que j'ai pu acheter aux réunions. Voilà, puisque comme je vous avais dit, il y a un stand, plusieurs tables où il y a tout un tas de choses que vous pouvez acheter
les produits qui sont dispo sur le site. Je me dépêche parce que mon petit chat a besoin de faire dodo. Donc j'ai acheté un sachet de chips Thaï qui vaut 2 points. Donc ceux-là je les ai pas encore goûtés, donc niveau goût je ne peux pas vous dire encore pour le moment. Mais il me semble qu'ils sont bons, j'avais déjà testé des chips autres et c'était pas mal. J'ai pris aussi des petits bonbons cola, donc alors là par contre je n'aime pas du tout. Du coup il m'en reste un sachet, je vais le donner à quelqu'un de ma famille, mais voilà, je les trouve vraiment pas très bons. Enfin les 2-3 premiers ça peut aller, mais tout le sachet c'est trop et c'est pas bon. Enfin moi j'aime pas en tout cas. Ensuite j'ai pris aussi des petits saucissons, donc voilà, beau temps, barbecue, apéro, je me suis dit ça pouvait être sympa. Et là par contre je les ai goûtés et ils sont pas mal, même mon chéri aime bien, donc voilà, ça je peux que vous conseiller. J'ai pris aussi des petits crackers, voilà, au fromage. Donc ça c'est aussi plutôt pas mal par contre, c'est vrai que niveau goût ça passe bien, vous pouvez même vous en servir de petites bases si vous faites, je sais pas, dessus des petits trucs au thon, etc. Ça peut être sympa pour des apéros. Mais moi voilà, je l'avais pris comme ça, je l'ai mangé comme ça et c'était très bon aussi. J'ai pris aussi des petits snacks, donc en fait c'est des graines de courge, cacahuètes, etc. Ça je n'ai pas encore goûté, j'ai pas eu encore l'occasion, mais voilà, je trouve ça assez pratique. Pareil pour l'apéro, ça ne vaut que 2 points. Et ça permet aussi de profiter bah voilà, en même temps que tout le monde sans éclater son budget Smart Point. J'ai pris une box, comme on dit, ouais c'est ça, une box de lentilles, enfin de salade de lentilles avec tomates, poulet, etc. Donc ça je l'ai dégusté et vraiment très très bon, là rien à dire. Autant la cassolette de poisson que j'avais pris à la précédente vidéo, franchement ne l'achetez pas, elle est horrible. Mais cette petite box là, elle est vraiment très bien. Et elle se mange froide, donc vous pouvez partir quelque part avec et la manger comme ça, sans prise de tête. Donc ça voilà, c'est vraiment top. Je vous la recommande, je la trouve vraiment très bonne. Et en sucré, j'ai pris 2 petites choses. J'ai pris des marshmallows. Donc en fait c'est des mini chamallows, hein. Moi je les mange comme ça pour 1 point. Et vraiment je trouve qu'ils sont pas mal. Mon chéri aime pas vraiment, mais moi ça me convient tout à fait. C'est pas trop sucré. La texture ça passe aussi. Bon c'est sûr que c'est pas des gros chamallows Haribo, mais voilà, franchement ça fait le job. Et j'ai aussi pris des gaufrettes, donc noisettes chocolat. Et ça c'est mon petit truc préféré, voilà, de tout ce que j'ai pris en sucré. Voilà, je trouve que ça fait vraiment bien pareil le job pour un goûter ou pour voilà, une petite envie le soir de chocolat sans éclater son budget de Smart Point. Donc n'hésitez pas aussi à tester, il me semble que souvent il y a des offres avec ces produits là sur le site. Donc voilà, si vous avez l'occasion en tout cas, goûtez, vous ne serez pas déçus. Voilà, je pense que ça va vous plaire. Ensuite pour mes recettes du mois, parce que je voulais aussi vous partager mes recettes du mois, je me suis fait des croque-monsieur avec le pain de mie Weight Watchers, ils étaient top. Je me suis fait des pancakes hyper moelleux à la ricotta, ils étaient top. Et je me suis fait aussi mon granola chocolat que j'adore. D'ailleurs je vous ai fait la recette, je vous invite à aller la voir juste ici et je me suis régalée. Voilà, je suis plutôt... Voilà, je suis plutôt gourmande, donc c'est vrai que j'adapte des recettes, on va dire, très riches à quelque chose de moins riche et ça fait parfaitement le job. Et ces 3 recettes étaient exquises. D'ailleurs je pense bientôt vous faire ma recette de pancakes hyper moelleux à la ricotta. Vous allez voir, elles sont extra. Donc voilà, bah écoutez, sur ce je vous laisse ici. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a boosté, motivé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, parce que vous savez que c'est ma seule récompense et que ça me fait hyper plaisir, ainsi que vos commentaires. Si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez aussi me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez toujours me rejoindre sur mes autres réseaux, voilà, tout est en barre d'infos. Et sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.